Bienvenue sur la chaîne Emissario Unidos da Luz. Si vous appréciez cette histoire d'expérience de mort imminente, pensez à la liker et à vous abonner à la chaîne. Commençons maintenant par l'histoire. Je me suis réveillée au milieu de la nuit avec une violente migraine. J'ai pris une dose de médicaments qui, au début, ne semblait avoir aucun effet, et contrairement aux conseils posologiques, j'ai pris une autre dose 20 minutes plus tard. Les médicaments m'ont rendu somnolent et peu de temps après je suis tombée dans un profond sommeil, mais peu de temps après m'être endormie, je me suis soudainement réveillée, incapable de respirer. Cher Dieu, s'il te plaît, ne me laisse pas mourir, ai-je prié, même si je n'étais pas certain que Dieu existait. C'est alors que j'ai soudainement senti une présence à côté de mon lit. Un ange du Seigneur se tenait à leur côté, et la gloire du Seigneur brillait autour d'eux, et ils avaient très peur, ai-je entendu dire une voix alors que j'étais là, terrifiée. J'ai déduit après avoir entendu le verset biblique que la présence dans la pièce était bien celle d'un ange. Alors que j'étais allongée là, j'ai commencé à sentir de l'électricité statique pénétrer dans mon abdomen et remonter à travers mon torse, avant de commencer à me dissocier de mon corps. Tout ira bien, ai-je entendu répéter une voix que j'ai reconnue comme étant celle de mon père, décédé quelques années auparavant. J'ai alors pris conscience d'une présence puissante au-dessus de moi, et dans mon esprit, j'ai vu une cascade dont l'eau était limpide et la plus belle teinte de bleu que j'ai jamais vue. Alors que je m'émerveillais de la clarté de l'eau, j'ai vu une lumière blanche aveuglante danser et scintiller à sa surface. J'ai aussi ressenti la sensation qu'une cascade d'amour se déversait dans mon cœur, dont la force était si intense que j'ai immédiatement commencé à pleurer. L'amour m'a rempli d'un tel sentiment de paix et de bonheur que je me suis sentie complètement libérée de tout souci et préoccupation. Je me suis abandonnée à cet amour alors que je m'élevais au-dessus de mon corps pour être avec cet amour omniscient et inébranlable planant au-dessus de moi, cette existence dont je réalisais qu'elle était Dieu même si je désirais au plus profond de mon être m'unir. Cette continuité interminable d'amour et de paix absolue, cela m'inquiétait d'être jugée pour avoir consommé de manière aussi imprudente des médicaments, mais cette présence toute puissante que je sentais était dépourvue de tout jugement. Alors que je fusionnais avec cette essence d'amour divin, la gratitude coulait de l'intérieur. Mon être pour avoir trouvé l'amour inconditionnel que j'avais recherché toute ma vie. Dans l'expérience d'une extase, d'une paix, d'une compréhension et d'une grâce infinie, j'avais l'impression d'être enfin arrivé à la maison. Cet amour parfait était l'absolu, source de tout, et c'était dans cette perfection que j'aspirais à rester. Dans l'expérience du bonheur sans fin, il m'a fallu toute ma concentration pour communiquer par télépathie au continuum de l'amour sans limite mon désir d'y rester pour toujours. J'ai continué à m'étendre et à expérimenter un état de bonheur sans limite, grandissant jusqu'à ne plus faire qu'un avec le cosmos tout entier. Dans cet état aux proportions infinies, j'ai perdu toute association avec ma vie sur Terre, à tel point que je n'avais aucun souvenir de m'être jamais incarné sur Terre. Dans cette expérience de l'éclat de l'amour pur, j'avais l'impression que j'étais sur le point d'exploser en 1 milliard d'atomes pour ne plus faire qu'un avec Dieu pour toujours. Cependant, au bord de cette explosion, j'ai reçu une décharge électrique qui est revenue dans mon corps. Immédiatement après l'EMI, j'ai remarqué que mes cheveux et mon oreiller étaient mouillés par les larmes, et j'ai remarqué que je respirais normalement et que ma tête ne ressentait aucune douleur. Depuis, j'ai réalisé que dans l'expérience hors du corps, j'avais été assistée par un ange, réconfortée par l'âme qui était mon Père terrestre, et que j'avais fusionné avec la divinité avant de retourner dans mon corps guéri. Grâce à ce miracle, je ne doute plus de l'existence de Dieu et je n'ai plus peur de la mort. J'attends avec impatience mon retour chez moi pour être avec Dieu. Histoire 2. Un soir, alors que je me détendais, j'ai commencé à ressentir une douleur accablante dans la poitrine. Dans mon état de panique, j'ai essayé d'appeler à l'aide, mais comme j'avais du mal à respirer, ma voix était à peine audible. Alors que l'obscurité se refermait sur moi, j'avais l'impression que je n'avais plus le contrôle de mon corps et qu'une force me soulevait vers le haut. Pas un instant ne s'était écoulé avant que je me retrouve soudain dans un paysage d'une beauté indescriptible, et je me demandais si j'avais été transportée dans un endroit qui existait en dehors de celui du royaume terrestre. Alors que je regardais avec admiration le paysage céleste devant moi, un être vêtu d'une lumière rayonnante, dégageant l'énergie la plus sereine, est apparu. La paix profonde qu'il incarnait, que rayonnait le royaume tout entier, imprégnait mon être et me remplissait d'un sentiment de tranquillité indescriptible. J'ai ressenti une étrange familiarité avec la présence de l'être, et alors que je m'approchais pour déterminer pourquoi il me semblait si familier, j'ai été ravie de réaliser que son visage ressemblait beaucoup aux représentations populaires de Jésus. Je ne sais pas comment je suis arrivée ici, mais je suis très reconnaissante d'être ici,
Ai-je pensé alors que Jésus posait sa main sur mon épaule, me remplissant de l'amour le plus profond et de la paix la plus sublime. Oui, ma fille, c'est bien moi, ton Jésus, dit-il, ces paroles me remplissant d'une telle joie que j'en oubliais toute la douleur et l'angoisse. Jésus et moi avons alors commencé à nous promener, et alors que je marchais à ses côtés, il a commencé à me révéler des choses sur l'amour et sur un voyage, même si depuis l'EMI, je n'ai pas pu me souvenir des détails de notre conversation. Je me souviens cependant que tout ce qu'il m'a transmis n'était pas seulement transmis sous forme de mots mais aussi sous forme de vibrations d'amour, que je pouvais sentir résonner au plus profond de mon cœur. Je me souviens, alors que nous nous promenions dans des champs de fleurs épanouies, d'avoir été envahis par un sentiment de malaise. Enfant, il est temps d'affronter les échos de ta vie, a dit Jésus. Il a ensuite commencé à me montrer ces moments de ma vie, où je laisse la colère me consumer. J'ai pleuré en me rappelant ces occasions, où mes paroles et mes actions dures ont fait du mal aux autres. Jésus m'a expliqué que c'était ma fureur à l'idée que mon mari arrivait tard ce soir-là du travail qui avait provoqué la crise cardiaque, qui a entraîné ma mort. Il m'a montré une époque où j'avais tourné le dos à quelqu'un qui avait besoin de mon aide, disant que j'étais une personne consumée par mes propres désirs et mon égoïsme et que je manquais de patience. Le sentiment immense de regret que j'ai ressenti pour les occasions où j'avais blessé les autres m'a profondément blessé lors de la révision de ma vie. Il m'a expliqué comment la colère et l'amertume sont comme un poison qui souille l'âme, tout en me rappelant les rancunes que j'avais envers les autres. S'attendant à moitié à ce que Jésus me bannisse de sa présence pour avoir commis ses péchés, à ma grande surprise, il m'a offert son amour, son pardon et ses conseils. Vous devez retourner à votre vie sur terre pour apprendre à vivre avec un cœur rempli de compassion et de pardon, sans colère ni ressentiment, a-t-il expliqué. Il a dit que je devais revenir si je voulais un jour venir avec lui dans ce royaume céleste. Jésus m'a parlé de l'état actuel du monde, expliquant comment le monde était rempli de tant de mal, de haine et d'idolâtrie. Il m'a révélé à travers une vision certains événements qui devaient encore se produire sur terre, me remplissant à la fois d'émerveillement et d'appréhension. Il a expliqué comment le monde allait subir des comptes sous la forme d'une crise mondiale. Il a parlé d'une époque où le monde serait à nouveau consumé par les flammes de la guerre dans un conflit si dévastateur qu'il serait connu sous le nom de Troisième Guerre mondiale. Sa voix était remplie de tristesse alors qu'il décrivait la calamité et l'agitation qui allaient survenir. Affecter la planète entière. La gravité de ses paroles pesait lourdement pendant qu'il expliquait, tandis que j'essayais de comprendre l'énormité de tout ce qu'il me révélait, et mon cœur me faisait mal à l'idée que des événements aussi horribles se produisent. J'ai vu que lors de la Troisième Guerre mondiale, 2 continents commenceraient à se battre et que la guerre s'étendrait à d'autres pays. Le monde sera plongé dans un chaos et des conflits d'une ampleur sans précédent, a-t-il expliqué. Les nations qui étaient autrefois alliées se retrouveront dans des camps opposés, et les fondements même de la confiance entre les nations s'effondreront. Il décrit des scènes de villes en ruine. Il a décrit comment leurs rues autrefois animées seront réduites en décombres et en poussière, et l'air de ces villes sera rempli d'une odeur âcre de fumée. Il a décrit comment le rugissement assourdissant des explosions se fera entendre alors que la machinerie de guerre libère sa puissance destructrice. J'ai vu dans ces scènes de guerre des gens déplacés de chez eux et contraints de fuir les horreurs de la guerre. J'ai vu les familles se déchirer et j'ai écouté les cris d'enfants innocents percer l'air. Ce que j'ai vu m'a fait pleurer de façon incontrôlable. Les conséquences du conflit se sont étendues bien au-delà des frontières, affectant l'équilibre même de la nature et le bien-être de tous les êtres vivants. Les cicatrices de la Troisième Guerre mondiale étaient profondes, laissant un héritage de douleur et de souffrance. J'ai alors ressenti une douce sensation de tiraillement, qui m'a éloigné du calme et de la beauté qui m'entourait. C'était comme si une force invisible me guidait doucement vers une nouvelle destination. Je me suis tournée vers Jésus avec un mélange de confusion et d'appréhension. Que se passe-t-il ? Ai-je demandé, la voix tremblante. Jésus sourit chaleureusement, les yeux remplis de compréhension. Votre voyage ici a atteint son objectif, et maintenant vous devez repartir, répondit-il. Pourquoi dois-je y retourner ? Ai-je demandé. Faites savoir au monde que je reviens, a-t-il déclaré. C'est alors que j'ai soudainement ressenti un désir presque pesant au plus profond de mon cœur que les âmes des hommes ne périssent pas dans le péché de se détruire les unes les autres dans leur quête de pouvoir, mais plutôt utilisent leur sagesse pour glorifier Dieu. C'est alors que j'ai senti un léger mouvement tourbillonnant autour de moi, et la beauté du royaume céleste a commencé à s'estomper. C'était comme si j'étais entraînée à travers un tunnel de lumière, et ramenée vers la terre. Revenir dans mon corps était à la fois surréaliste et exaltant. Je remercie Dieu d'avoir redonné vie à mon corps, et de m'avoir donné une seconde chance.
J'ai déjà raconté mon expérience à un groupe de personnes dans l'église locale et chaque fois que l'occasion se présentait, afin que les gens puissent être prévenus et préparés pour la seconde venue du Christ.